Il existe plusieurs techniques aujourd'hui. Il y a bien sûr la technique chirurgicale, ça peut concerner des petits tatouages, il suffit de l'enlever au prix d'une petite cicatrice. Il existe également les injections d'acide lactique qui ne sont pas très recommandées à cause des effets secondaires, des complications qu'il peut y avoir. Et puis la technique la plus fiable et la plus efficace, c'est bien sûr le laser. Alors on utilise un Q-switch, c'est un laser qui consiste à passer carrément sur tout le tatouage, sur tout le tatou, pour soit l'enlever complètement au bout d'un certain nombre de séances, à raison d'une séance par mois en moyenne, et puis sur la fin on espace de plus en plus, on laisse l'encre remonter, on lui laisse le temps de remonter. Et ensuite ça peut être également une technique pour faire pâlir le tatouage, parce qu'on a de plus en plus de demandes pour recouvrir un tatouage. Le nombre de séances, c'est toujours très difficile à dire. Ça dépend bien sûr de la profondeur du tatouage, ça dépend de la couleur du tatouage également. S'il s'agit d'un tatouage professionnel ou amateur, il faut en général plusieurs séances. Très souvent, dès la première séance, on va savoir à peu près le nombre de séances qu'il faut. Et puis ça dépend de l'exigence du patient aussi. Je dirais qu'il faut en moyenne 6 séances, parfois moins et puis parfois un peu plus. Ça fait moins mal sans doute que de se faire tatouer, mais on a l'habitude de donner bien sûr une crème anesthésiante que l'on applique 1 heure avant pour minimiser la douleur, la sensation désagréable. Avant la séance, on demande d'appliquer à peu près 1 heure avant une crème EMLA, de façon à pouvoir augmenter la puissance de la séance au fur et à mesure que l'on avance dans le traitement. Une fois que la séance est faite, on prescrit une crème cicatrisante, généralement de la fuchsidine, et puis on revoit le patient 1 fois par mois. Évidemment, le soleil n'est pas très compatible, comme avec tous les lasers. On essaye de passer le laser sur une peau qui n'est pas bronzée. Il faut bien se protéger avec un écran solaire si les séances ont lieu pendant l'été. En principe, il n'y a pas de cicatrice après le détatouage. La peau est parfaitement normale. Il suffit de mettre une crème cicatrisante régulièrement après la séance de détatouage. En règle générale, les résultats sont très satisfaisants, surtout lorsque le tatouage est noir. On a un peu plus de difficultés avec les tatouages de couleurs, en particulier le jaune et le vert qui sont très clairs. Lorsque le tatouage est foncé, il n'y a vraiment pas de problème, on arrive à détatouer complètement ou encore une fois à faire pâlir pour que le tatouage puisse être recouvert.